Ok. Donc, ce sont mes derniers réglages de mon work in progress sur l'utilisation du cloth de Blender pour faire des tentacules qui sont attirés par un objet et qui se déplacent sur sa surface. Alors pour donner un peu de vie aux tentacules, j'ai mis un turbulence field. Je vais mettre dessus, voilà, avec une strength, une force importante, un petit peu de size, pas trop, je crois que ça va jusqu'à 10. J'ai fait normalement, si je déconne pas trop, ouais, j'ai fait un bec. Donc turbulence et wind, un petit peu de wind, strength à 24,3 à peu près, et du noise amount à 10, pour histoire de donner un petit peu de vie au départ. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'actuellement, si j'ai bien compris, Blender ne peut pas prendre genre une frame de la simulation en cours comme étant la première frame de la simulation. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, histoire de ne pas démarrer par des tentacules qui sont toutes raides. Voilà. L'idéal, ce serait de les poser par terre et qu'elles s'animent. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Ou alors, il faudrait que je bec. Il faudrait que je... Non, pas que je bec, mais il faudrait que je... Si je vais sur les tentacules, il me semble qu'il y a des options. Voilà, calculate to frame. J'essaierai dans un autre exemple. L'idée, ce serait, je sais pas si ça va marcher, mais calculate to frame, c'est d'avoir les tentacules au plus bas. Et comme je les mets sur des frames, je récupère la frame qui m'intéresse et je repars de là pour refaire une simulation. À voir si ça marche, mais je vois que cette option-là. Voilà. Donc, en tout cas, maintenant je vais pouvoir détailler les réglages que j'ai mis après maintes exemples que j'ai testés. Le résultat est pas trop mal. Donc, je suis dans le réglage le plus standard, donc j'ai pas utilisé les petits raccourcis qui sont ici. J'ai une qualité de step à 10, j'ai pas touché au speed multiplier. Le vertex masse, il est à 0,3 kg. Ma scène, elle est en mètres, pour information. J'ai pas mis d'air viscosity. Bending model angular. Et c'est ces trois éléments-là qui vont jouer le plus, je pense. Donc, de stiffness, tension 8,9, compression chair à 0, bending à 29,5, 30 à mon avis ce serait pareil. Damping, tension 6,4, toujours inférieure à celle qui est de la stiffness. Compression chair à 0. Bending 0,5, très petite valeur. Après avoir fait des tests où j'avais des tentacules qui n'arrêtaient pas de bouger bizarrement, enfin de faire une sorte de wiggle, j'ai compris finalement qu'il fallait mettre quand même, activer les internal springs qui rigidifient quand même la structure de chaque tentacule. Le réglage, c'est le réglage standard. Donc a priori, vous devriez avoir le même si vous refaites l'opération. Pas de pression. Donc juste après le cache, il y a les collisions. Non, pardon. Shape. Donc j'ai un groupe. J'ai attaché mes tentacules à leur base sur la vertex qui est à la pointe de la base pour chaque. Et c'est
Alors, je vais l'ouvrir. C'est mon groupe PIN, voilà, tout simplement, que j'ai enregistré et que j'ai utilisé. Il le remet à 0. Voilà. Dans Shape, Pin Group, ce qui va me permettre d'attacher mes tentacules au sol. Enfin, pas vraiment tout à fait au sol, mais presque. J'ai mis une légère valeur de shrinking factor, pas grand chose. Je pense que, en fait, l'idée c'était d'avoir un effet de ride à la compression. Mais comme j'ai pas mis de compression là-haut, peut-être que ça joue pas énormément. Peut-être que ce serait plus intelligent de le faire après avec des textures et en utilisant le plugin ou l'add-on de tension map. Voilà. Donc ensuite les collisions, aussi la même valeur que pour Quality Step, j'ai mis 10-10. Comme ça bouge pas mal, je voulais être sûr que ce soit stable. Et l'avant-dernier résultat que j'avais n'était pas vraiment tout à fait stable. Là, vous allez voir, c'est le cas. Donc 10, évidemment, objet collision checké et self collision aussi. Les deux ont la valeur minimum de distance, 0.001. J'ai rajouté un impulse clamping. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Clamp collision impulses to avoid instability. Et voilà, 0.0 to disable clamping. Donc là j'ai 0.9, ça fait le job. Et j'en ai rajouté un plus important sur le self collision à 2.2. Voilà. Le reste, normalement, il n'y a pas de réglage particulier. Alors, je vous laisse constater. Tout ça, c'est des réglages de base. Les field weights, j'y ai pas touché. Voilà. Donc, ce que ça donne... Ah oui, non, j'ai oublié un petit détail. Donc, j'ai parlé des turbulences et du wind, et le torus, qui se déplace et qui va servir d'attracteur, il a un force field qui est en mode surface sur le shape, afin que les tentacules glissent vraiment sur l'ensemble de la surface de la forme. Et il est à moins 114 en strength. J'ai pas changé d'autres réglages, je crois, dessus. Ah si, pardon. J'ai mis un power à 0, mais j'ai coché minimum distance et max distance. Minimum distance à 0 mètres et max à 12,2 mètres. Normalement, si je vous dis pas de conneries, sauf body, bon, c'est close, j'ai la valeur de damping à 0.407 et inner à 0.2, friction à 80 maximum, donc je vérifie, mais oui c'est ça, c'est 80 max. Normalement j'ai pas trop de risques puisque j'ai becqué mon animation. Donc là on va pouvoir finir par regarder le truc. Donc turbulence et wind, ça permet de les rendre vivantes un peu avant l'interaction avec le torus. Et donc là, si je tourne, puisque je suis baqué, je vais tourner sur l'objet. Voilà, c'est quand même plutôt stable. Et là, on a des tentacules très organiques. J'ai laissé le maillage visible parce que comme ça, on voit à quel point il est abîmé ou pas. Donc, il y a quelques petites torsions au niveau de la collision avec l'objet. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr, ça donne un petit côté organique quand on affiche sans le maillage. Voilà. Bon, je fais un dernier petit tour de la forme. On a quand même quelque chose qui est très vivant, quoi, que je voulais pas trop
je suis pas contre, mais je voulais pas trop le faire avec des bones, parce que en fait, tu mets des heures et des heures à essayer d'avoir ça, mais ça, tu pourras jamais l'avoir sans passer par une simulation, à mon avis. Ou alors tu vas y passer des jours et des jours. Voilà. J'ai préféré passer des jours et des jours sur les réglages de la simulation de classe de Blender. Mais bon, c'était à la base un truc que j'avais vu sur Houdini depuis des années, je ne sais pas combien exactement. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé de les refaire après, toujours sur Houdini. J'ai vu un tuto et démo de ce que peut faire 3ds Max Tiflo, avec un exercice assez similaire que j'ai essayé de reprendre derrière, parce que c'était intéressant de voir jusqu'à quel point on pouvait matcher, même si c'est pas les mêmes opérations qui se déroulent. Le résultat, c'est d'avoir cette espèce d'effet de tentacules vivantes qui viennent vraiment s'entourer autour de l'objet. Donc le résultat, Blender peut faire quand même le job. Ce que j'aimerais bien faire plus tard, c'est donc utiliser, puisque là je vois que ça marche, c'est donc de me servir de tentacules simples comme container. Alors je sais plus si c'est surface déforme ou mesh déforme, et d'avoir d'abord une animation, un tentacule peut-être plus détaillé, plus organique, voire même éventuellement une passe de sculpture. Utiliser je crois que c'est surface déforme ou mesh déforme, je sais plus, qui va lui supporter la simulation, histoire d'avoir un truc un peu plus organique, un peu plus monstrueux. Et l'autre étape, ce serait un peu plus compliqué, je pense. C'est ce qu'on voyait dans le film Un cri dans l'océan, où il y avait un espèce de monstre qui avait des tentacules aussi. Mais chaque tentacule avait une bouche qui sortait un peu comme une chaussette se rétracte ou l'œil d'un escargot. La bouche se rétractait et s'ouvrait. Donc ça serait pas mal de pouvoir réussir à faire ça. En plus de l'animation de classe. Voilà.